Bonjour à tous, c'est un plaisir pour nous de vous retrouver pour ce point des grosses affaires de la session criminelle cette semaine à la Criette. Le verdict est tombé au soir de ce jeudi 23 janvier 2025 dans le procès retentissant de la disparition de 4 milliards de francs CFA au sein de la Direction générale des impôts DGI. Après de longues journées de débats houleux, la Criette a prononcé de lourdes peines à l'encontre des principaux accusés tout en acquittant plusieurs autres. L'ancien régisseur de la DGI, Carlos Adorwano, a été reconnu coupable de détournement de deniers publics et blanchiment de capitaux. Il a été condamné à 30 ans de réclusion criminelle et 1 milliard de francs CFA d'amende. Son féticheur, Blaise Salano, a écopé de la même peine. La Cour a ordonné la confiscation de tous les biens des deux hommes qui devront également verser solidairement plus de 7 milliards de francs CFA de dommages et intérêts à l'État béninois. Lors de leurs derniers mots, les accusés ont imploré la clémence de la Cour. Carlos Adorwano a ainsi déclaré « Je demande la clémence de la Cour ». Blaise Salano a affirmé « Je n'ai pas volé l'argent de l'État et je n'ai pas de lien avec Carlos ». Leurs avocats ont plaidé l'innocence de leurs clients, affirmant qu'ils avaient été manipulés et abusés par leurs supérieurs hiérarchiques. Selon eux, les deux hommes se seraient retrouvés dans un dossier qui les dépassait totalement, mais ces arguments n'ont pas convaincu les juges. Parmi les autres condamnations, on note 7 ans de prison ferme et 2 millions d'amende pour Marc Salano, frère du féticheur reconnu coupable de blanchiment de capitaux. En revanche, plusieurs autres prévenus ont été acquittés au bénéfice du doute par la Cour. C'est notamment le cas de l'ex-directeur général des ressources de la DGI, Ablé Gustave Lambert, ainsi que de Gisèle Salano, la sœur du féticheur, de Victorine Rounou, sa cousine, de Paul Edo, son chauffeur, et de Romain Aouessou, un employé du féticheur. Faute de preuves suffisantes, ces accusés secondaires ont été innocentés par les juges. Parlons à présent du procès Olivier Bokor et Oswaldo Meki. La Criette accorde un délai supplémentaire aux prévenus pour se constituer de nouveaux avocats. Ce jeudi 23 janvier 2025, la troisième journée du procès devant la Criette s'est ouverte dans l'affaire tentative de coup d'État contre le président Patrice Talon. Les accusés, Olivier Bokor, l'ex-ministre Oswaldo Meki et leurs co-accusés n'ont pas pu se défendre depuis l'ouverture du procès en raison de la déconstitution de leurs avocats qui dénoncent un vice de procédure. La défense reproche à la Cour sa composition. Elle estime qu'au regard de l'article 254 du Code de procédure pénale en vigueur au Bénin, la composition d'une formation judiciaire siégeant en matière criminelle doit être de 5 magistrats, dont un président et 4 assesseurs, ce qui n'est pas le cas pour la formation judiciaire qui siège au procès en cours. Cette formation judiciaire est composée de 3 juges, dont un président de séance et 2 magistrats assesseurs. Le juge a rejeté la demande des avocats et a décidé de joindre les exceptions au fond et a ordonné la poursuite des débats. Les avocats de la défense se sont déconstitués et ont quitté la salle d'audience mardi 21 janvier 2025. En raison de l'absence d'avocats pour défendre Olivier Bokor et Oswaldo Meki, l'audience ne pouvait plus continuer car la loi fait obligation aux accusés d'avoir des avocats pour une affaire en audience criminelle. Mercredi 22 janvier, le procès qui a repris n'a pas pu prospérer en raison d'absence d'avocats constitués. Olivier Bokor et Oswaldo Meki ont signalé à la Cour leur difficulté de se constituer des avocats en raison des difficultés de téléphoner depuis la prison civile de Misrété. L'audience a été renvoyée à ce jeudi 23 janvier 2025. Hier donc, l'audience s'est ouverte. La composition de la Cour n'a nullement changé, comme l'ont demandé les avocats de la défense. Elle est de 3, dont un président et 2 magistrats assesseurs. Tous les accusés sont invités à la barre. La magistrate interroge en premier Olivier Bokor. L'homme d'affaires indique à la Cour qu'il n'a toujours pas pu joindre les avocats. Nous sommes détenus 24 heures sur 24. Si le procureur spécial nous permet de voir nos avocats, nous pourrions en constituer, a-t-il déclaré. À son tour, Oswaldo Meki confirme les propos de Olivier Bokor. Je suis détenu 24 heures sur 24 dans les mêmes conditions que M. Olivier Bokor, a déclaré Oswaldo Meki. Après ce premier débat, le président de séance a interrogé à nouveau les accusés sur le délai nécessaire pour la constitution de nouveaux avocats. J'ai besoin d'une quinzaine de jours pour me constituer de nouveaux avocats.
C'est une affaire de confiance. C'est une situation particulière que je vis, a-t-il déclaré. À son tour, Oswaldo Meki demande également 15 jours pour se constituer des avocats. Le procureur spécial Près la Criette demande à connaître de façon concrète et pratique la liste des avocats que les accusés désirent commettre pour leur défense. À cette question, Olivier Boko prend la parole. Il pointe à nouveau ces mauvaises conditions de détention. Les parents ne nous rendent visite que les mercredis, samedis et dimanches, et cela pour 15 minutes, souligne Olivier Boko avant d'indiquer qu'il n'a pas la liste des avocats et qu'il a besoin de moins de restrictions en prison pour préparer sa défense. Je sollicite qu'on allège nos conditions de détention. Le procureur spécial sait très bien ce qu'il a à faire, a ajouté Oswaldo Meki. Le procureur spécial prend à nouveau la parole. Il dénonce un film savamment mis en place par les accusés et leurs avocats. Ils ont un autre agenda. Les avocats ont pour volonté de geler le procès, souligne le procureur spécial Mario Metonou. Selon le magistrat, ils ont eu 24 heures qui leur a été accordées pour se préparer. Ces incidents ne sont ni inédits ni nouveaux. Ces incidents étaient attendus. C'est un film dont je peux vous raconter la fin. C'est du dilatoire. Les règles existent pour régler ces mots, a déclaré le procureur avant de demander à la Cour « Prenons-les au mot ». Le magistrat cite ensuite l'article 312, nouveau du Code de procédure pénale, qui dispose que les débats ne peuvent être suspendus. Au regard de cette disposition, le délai de 15 jours est de trop, selon le procureur. Mario Metonou demande à la Cour de prendre une décision d'avant-dit droit, ADD, et d'accorder un délai de 5 jours aux accusés pour se constituer de nouveaux avocats. Le procureur sollicite de la Cour un renvoi du dossier au mardi 28 janvier 2025. La magistrate Christelle Adonon procède ensuite à la lecture de la décision avant-dit droit sollicitée par le procureur après une suspension. Selon la décision, la Cour constate qu'à l'audience du mardi 21 janvier 2025, tous les avocats se sont déconstitués du dossier et que Olivier Boko et ses co-accusés n'ont pas d'avocat. Elle leur accorde un délai supplémentaire jusqu'au lundi 27 janvier 2025 pour se constituer de nouveaux avocats. La présidente de Séan a annoncé que l'audience va reprendre le mardi 28 janvier 2025. Après la décision de la Cour, le procureur spécial a annoncé que les dispositions nécessaires seront prises par l'Agence pénitentiaire du Bénin, APB, pour faciliter le contact entre Olivier Boko, Oswaldo Meki et leurs avocats. Pour finir, ce jeudi 23 janvier 2025, Osé Rouimbo, l'un des coordonnateurs d'un mouvement de soutien à l'homme d'affaires Olivier Boko, a été fixé sur son sort par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette. La chambre correctionnelle de la Criette a condamné Osé Rouimbo à 5 millions de francs CFA d'amende. Il n'y a pas en revanche de peine privative de liberté pour ce soutien d'Olivier Boko, comme l'a requis le ministère public. Lors de l'audience du 28 novembre 2024, le ministère public avait demandé à la Cour de retenir le prévenu Osé Rouimbo dans les liens de prévention des faits de harcèlement par le biais d'un système électronique et d'incitation à la rébellion. L'avocat de Osé Rouimbo, maître François Keke, avait contesté les réquisitions du ministère public. Il avait souligné que les propos reprochés à Osé Rouimbo ont été tenus dans un forum politique et n'avaient pas pour but de harceler les autorités politiques. Lors de l'audience du jeudi 24 octobre 2024, il a plaidé non coupable des charges retenues contre lui par le parquet spécial. Osé Rouimbo a été interpellé le lundi 7 octobre 2024 par les agents du Centre national d'investigation numérique, CENIN. Il est ensuite placé en détention provisoire par le parquet spécial de la Criette le lundi 14 octobre 2024 pour incitation à la rébellion et harcèlement par voie électronique. Ce jeudi 23 janvier 2025, la Cour l'a juste condamné à 5 millions de francs CFA d'amende. Ce sera tout pour cette chronique. Merci de nous avoir suivis. Cette chronique vous a été présentée par Dorcas Wangan.